Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Comment réduire ses déchets? On va essayer d'y répondre avec vous aujourd'hui. Nous recevons Nathalie Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Bernay Zéro Déchet et nous allons voir avec vous comment est-ce que l'on peut réduire au quotidien nos déchets. Selon les derniers chiffres de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les ménages français ont produit en 2017 39 millions de tonnes de déchets, ce qui représente environ 580 kilos par habitant. Tout le monde est donc concerné par ces enjeux, Nathalie Perret. Oui, et encore plus sur le bassin, on est au-dessus de la moyenne nationale, environ 25%. Ils représentent une grande partie des déchets, les biodéchets et les déchets organiques. Certains d'entre eux sont compostables. Alors, lesquels sont compostables, justement, Nathalie Perret ? Alors, déchets organiques, tout ça, ça veut dire que ça vient de la terre et c'est censé retourner à la terre. Donc tout ce qui est putrescible, tout ce qui est épluchure, tout ce qui est reste de repas, etc. Ça, c'est les déchets, les biodéchets. Les déchets organiques, c'est ceux-là, plus ce qu'on appelle les déchets verts, donc les coupes de tonte, les lagages, les haies, etc., les végétaux. Et donc, comment est-ce qu'on peut les recycler ? Comment est-ce qu'on peut empêcher qu'ils détruisent un petit peu notre écosystème ? Ces déchets-là, en l'occurrence, ils détruisent pas notre écosystème. Le problème, c'est leur mélange avec des déchets qui sont enterrés ou incinérés. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus aucune valeur. Alors déjà, c'est dommage qu'on les mette avec les déchets. Ils représentent 30% du volume de nos poubelles. Alors qu'il suffirait de les mettre dans un composteur ou au fond du jardin et ils se décomposent tranquillement tout seuls et ils refont le sol. Alors justement, pour les recycler, il existe une méthode, le compost. Alors comment est-ce qu'on composte ? Qu'est-ce qui est nécessaire comme matériel ? Et est-ce que c'est compliqué de composter ? Dans l'absolu, il n'y a besoin de rien. C'est-à-dire que si vous avez un jardin suffisamment grand pour avoir un tas de compost que vous ne voyez pas, vous n'avez même pas besoin de composteur. Si vous avez moins de 200 mètres carrés, ça peut être bien de mettre un composteur parce que vous pouvez le gérer plus facilement. Mais ça n'a rien de compliqué de faire du compost. Il suffit d'entasser tout ce qui justement va pourrir, en gros, tout ce qui est fermenticible, putrescible. En alternant pour que... alors le seul problème qu'il peut y avoir, c'est par rapport à l'être humain. S'il y a des odeurs, s'il y a des animaux qui viennent fouiller dans le compost, etc. Donc il y a des solutions pour tout ça. Et si j'habite dans un appartement, est-ce que je peux quand même composter ? J'habite dans un appartement et je composte. Donc il y a plusieurs solutions. Moi, j'utilise une petite poubelle à compost et je vais vider mon compost dans un composteur, en l'occurrence au travail puisque j'ai fait installer un composteur, ou chez une amie qui a un composteur. Tous les gens qui ont un composteur, on peut, si on n'en a pas soi-même, faire une petite poubelle et y aller une fois par semaine. En général, ça suffit. Sinon, il y a aussi le lombricompostage qui existe. C'est un composteur avec des vers qui font le travail. Donc c'est les vers qui font le travail de la terre normalement en temps normal. Ouais, alors ils font un élément qui ressemble à de la terre, c'est-à-dire que le travail de leur digestion donne une espèce de terreau. Mais c'est plus rapide, c'est accéléré. Si on a des questions, est-ce qu'on peut venir vous les poser à Bernay Zéro Déchet ? On peut toujours, donc il y a un Facebook, il y a un numéro de téléphone, mais on n'est pas les spécialistes non plus du compost. Il y a Monsieur Husson qui travaille à l'Interco, qui se forme actuellement pour être maître composteur. Ils sont deux d'ailleurs, il y a une deuxième personne qui va se former, parce que pour enseigner, pour sensibiliser les gens à composter. Et si je veux acheter un composteur, où dois-je aller ? À l'Interco, 40 €. C'est simple. Est-ce que selon vous, le compostage, c'est une méthode qui est assez répandue ou pas assez ? Il va falloir, parce qu'on va bientôt taxer les biodéchets, donc si vous voulez pas être taxé, il faut les gérer vous-même. Donc c'est pas assez répandu, c'était répandu, puisque avant tout le monde mettait effectivement soit aux animaux, soit au fond du jardin les déchets compostables. Ça s'est perdu avec l'usage de la poubelle, avec l'urbanisation, avec le fait qu'on collecte à votre porte, et que quelque part ça facilite la vie de tout mettre ensemble, mais ça va plus être jouable très longtemps. Et pourquoi c'est si important de composter ? Parce que d'abord on perd de la terre arable, c'est-à-dire qu'on perd de la valeur des terres parce que elle est de plus en plus exploitée. En ville, elle est de plus en plus artificialisée, donc on a de moins en moins de bonnes terres. Donc c'est dommage de ne pas utiliser ce qu'on consomme et qui pourrait refaire de la bonne terre pour aller le jeter ou l'incinérer, le faire partir très loin. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je vous dis, ça représente 30% des poubelles. Donc comme les poubelles, il va falloir y faire
faire attention parce qu'il y a des chances qu'on mette en place la redevance incitative, c'est-à-dire payer les poubelles au poids, ce que j'appelle de tous mes voeux. On va payer ces déchets, donc il faudra enlever ça de sa poubelle, ça sera mieux pour le porte-monnaie aussi. Sur les poubelles incitatives, justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Actuellement, le système de poubelle, selon vous, il pousse pas les gens à recycler de manière assez écologique? Non, alors la plupart des gens pensent qu'ils sont écolos quand ils font du tri, c'est-à-dire quand ils mettent les emballages dans la poubelle jaune. En fait, personne n'a conscience du coût de la poubelle, c'est-à-dire le service de gestion des déchets. Déjà, si je vous demande à vous, je suis sûre que vous ne savez pas combien vous payez pour vos poubelles. Voilà. Donc c'est calé sur la valeur locative de votre logement. C'est comme la taxe foncière en fait. Donc tout le monde sait que c'est pas très juste. C'est un calcul qui a été fait dans les années 70 et qui était fait pour récupérer de l'argent. Donc il n'y a pas de considération de taille de la famille, etc. C'est uniquement la valeur du logement. Ça, c'est une chose. Et puis après, en fait, le coût du service, c'est environ 4 fois ça. C'est-à-dire que ce qu'on paye pour les déchets, vous multipliez par 4, c'est le vrai prix de ce que ça coûte de vous enlever et de traiter vos déchets. Alors en France, chaque année, 351 000 tonnes de déchets de couches-culottes sont produits. Comment est-ce qu'on peut gérer ce problème des déchets des protections hygiéniques absorbantes? Est-ce qu'il y a des alternatives à ce type de déchets? Bon, déjà, c'est un problème, c'est un gros problème parce que c'est un problème de volume, c'est un problème parce que c'est pas toujours mis à la poubelle correctement, et c'est un problème parce que ça atterrit dans les océans et que ça pollue. En volume, c'est ce qu'il y a le plus, c'est les textiles sanitaires, voilà. Des solutions, il y en a plusieurs, elles sont pas parfaites, évidemment. S'il y avait plus pratique que la couche en plastique jetable, ça se saurait. Donc c'est pratique, certes, mais c'est très polluant. Donc les alternatives, c'est au niveau du producteur, au niveau du concepteur, des industriels, de faire en sorte qu'il n'y ait pas 3 couches de plastique différents, non recyclables, etc. Dans les couches. C'est une première chose, la conception des couches. Et ensuite, au niveau du consommateur, il peut faire le choix de couches lavables. Énormément de gens font ce choix et ça permet de ne rien jeter, c'est-à-dire que sur les 3 ans jusqu'à la propreté d'un enfant, on peut ne rien jeter. Pour ce qui est des protections périodiques féminines, il y a aussi des alternatives. Il y a des alternatives comme la Moon Cup qui permet de ne rien jeter. C'est valable à vie, c'est indestructible. C'est juste à laver quand on s'en est servi, voilà. Dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous, ce sont les vêtements. Ils viennent souvent de l'autre bout du monde. Le textile est un domaine qui pollue beaucoup, mais les vêtements peuvent avoir plusieurs fois. Les vêtements peuvent avoir plusieurs vies. Des applications permettent même de vendre des vêtements entre particuliers. Vous saluez ce genre d'initiative ? Moi, je salue en priorité tout ce qui est local et ce qui évite des transports. Donc, je ne suis pas forcément pour Vinted et autres, hein, même si ça peut être pas mal. Et la deuxième main, c'est toujours mieux que d'acheter neuf qui vient du Bangladesh avec plein de produits dans des conditions de travail horribles. Mais le mieux, c'est aussi de voir ce qu'il y a près de chez soi comme seconde main. On a des ressourceries, on a des associations caritatives avec des vestiaires où tout le monde peut aller. On peut troquer. Il y a des associations où on fait du troc, comme le système d'échange local. Il y a plus de solutions pour acheter d'occasion que pour acheter neuf quasiment. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous gérez vos vêtements ? Alors moi, je n'achète rien de neuf depuis des années. On a fait beaucoup de gratiféria avec le système d'échange local, c'est-à-dire c'est carrément on donne. On veut plus, on se sert plus, mais c'est encore utilisable ou mettable, on échange. Plutôt que de jeter, on donne. Plutôt que de jeter, il n'y a pas de raison de jeter quelque chose qui peut resservir. Donc en famille, on s'habille comme ça depuis des années, plus la Croix-Rouge, plus la ressourcerie, etc. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent psychologiquement être prêts à faire ce genre de sacrifice ? On le sait que les boutiques de vêtements fonctionnent très bien, la mode, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est pas un frein justement à ce que vous voulez, vous souhaitez pour la population ? Je pense que c'est quand même en perte de vitesse parce que les gens sont de plus en plus conscients quand même des impacts de cette consommation, de cette surconsommation de textiles. Hein. C'est des tonnes et des tonnes de déchets textiles, ça augmente de façon exponentielle. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 12 000 vêtements identiques
pourquoi pas se faire plaisir en achetant un qui nous plaît et qu'on va garder longtemps. Faire attention à sa consommation, c'est la première des choses. Et après, le passage à l'occasion, en fait, c'est une expérience à faire. Et en général, quand on a vu les économies, quand on voit le choix, quand on voit le caractère éthique et même sympathique de la ressourcerie, par exemple, on n'a pas forcément envie de revenir en arrière. Donc c'est un pas à faire. Merci Nathalie Perret d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de Bernay Zéro Déchet. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.